il est important que chacun contribue à sa manière à préserver et à protéger notre environnement, car le changement climatique est une réalité et cela est vécu par nos braves paysans. Nous avons besoin de leur donner des orientations afin d'adapter les productions en fonction de ce changement climatique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. On y va avec le reportage. La croissance incontrôlée des émissions de gaz à effet de serre est en train de réchauffer la planète avec pour conséquence la fonte des glaciers, l'augmentation des précipitations, la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes et le décalage des saisons. L'accélération du changement climatique, jointe à la croissance de la population et du revenu au niveau mondial, menace partout la sécurité alimentaire. L'agriculture est extrêmement sensible au changement climatique. Des températures plus élevées diminuent les rendements des cultures utiles tout en entraînant une prolifération des mauvaises herbes et des parasites. La modification des régimes de précipitation augmente la probabilité de mauvaises récoltes à court terme et d'une baisse de la production à long terme. Bien que certaines régions du monde puissent enregistrer une amélioration de quelques-unes de leurs cultures, le changement climatique aura généralement des impacts négatifs sur l'agriculture et menacera la sécurité alimentaire au niveau mondial. Les populations du monde en développement, déjà vulnérables et exposées à l'insécurité alimentaire, seront vraisemblablement les plus gravement affectées. Pour remédier à cette situation, des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles et au reboisement sont entreprises par nos autorités. Lors de notre passage à Bobi, sur invitation du dynamique sous-préfet Éric Lukukwame, nous avons constaté les efforts faits dans ce sens avec l'appui du cantonnement des eaux et forêts de Séguéla. Dans le cadre de nos activités, nous entreprenons des campagnes de sensibilisation. Lors de la campagne de sensibilisation de février 2018, nous avons parcouru la sous-préfecture de Bobi. Et c'est comme ça que le sous-préfet a manifesté le désir de partager avec nous l'envie de reboiser. Et séance tenante lors de la campagne de sensibilisation, il a demandé aux populations de mettre à disposition des parcelles pour pouvoir reboiser. Vu que la sous-préfecture de Bobi s'est lancée dans une vaste campagne de production agricole, alors il fallait aider les populations à faire face aux effets néfastes du changement climatique. Donc ensemble avec le sous-préfet, nous avons enregistré plus de 50 hectares de parcelles qu'on devait reboiser. Et nous avons mis en place une pépinière de 70 hectares à la sous-préfecture de Bobi avec son appui. Et nous avons commencé les travaux, mais malheureusement, nous avons connu des difficultés au niveau de la voirie, parce qu'au moment où on devait faire la plantation proprement dit, la route était coupée. Et donc, on n'a pas pu atteindre les objectifs. Et donc, ce qui fait que nous avons eu juste à produire 20 hectares dans la sous-préfecture de Bobi. Concernant les avantages du reboisement, nous pouvons dire que les avantages du reboisement ne sont plus à citer. Dans le département de Séguéla, plus précisément dans la région de Ourodougou, nous avons lancé une vaste campagne de reboisement. Et ce reboisement portait sur près de 150 hectares. Et les 150 hectares, il y avait 50 hectares à Bobi, 50 hectares à Teguela et 50 hectares à Kamalo. Malheureusement, comme on l'a dit, à Bobi, nous n'avons pas pu réaliser ces 50 hectares. Mais à Kamalo, nous avons atteint les objectifs. À Teguela, c'est 28 hectares que nous avons pu reboiser. Il faut dire que nous avons 3 types de reboisement. Le premier reboisement, c'est celui dont nous sommes sur la parcelle. C'est un reboisement qui est fait de manière homogène. Ce n'est que des plants de teck ou des plants de mélina. En tout cas, des variétés d'essences forestières qui sont plantées. Et dans le deuxième reboisement, c'est le reboisement fait en agroforesterie. Nous associons les cultures aux plantes. Et nous avons choisi quelques plantes qui ont des capacités de captage de l'azote atmosphérique pour aider les plants à évoluer sans les engrais synthétiques. Voilà, cela aide aussi à lutter contre le réchauffement climatique. Et nous agissons sur 2 niveaux. Le premier niveau,
en utilisant l'azote atmosphérique. Nous évitons la fabrication des engrais synthétiques d'azote. Voilà. Or, la fabrication produit des gaz carboniques. Et lorsque nous utilisons ces engrais, leur absorption rejette aussi des gaz carboniques, du dioxyde de carbone dans l'air. Et tout cela attaque la couche d'ozone par les gaz à effet de serre. Et le troisième type de reboisement, c'est le reboisement qu'on fait pour la clôture des champs. Vous avez vu que la zone est beaucoup pratiquée par les bœufs. Et donc, les populations sont obligées de couper des fourches pour mettre les grillages autour des champs. Et donc, nous leur donnons des plans, nous les assistons et ils font des lignes autour des champs. Et lorsque ces plants seront grands, ils pourront les utiliser comme des haies vivantes pour clôturer leurs champs. Le sous-préfet de Bobi, soucieux du développement de sa sous-préfecture, s'est investi fortement dans ce projet de reboisement. Bobi, par le passé, était porté sur l'extraction artisanale du diamant. L'extraction artisanale du diamant a fortement dégradé l'environnement. De sorte que les différents projets agricoles que nous avons menés ici ont connu quelques difficultés liées à la pression foncière. Aujourd'hui, dans ma circonscription, avec le projet Un habitant, un hectare de riz, de vivriers, de maraîchers, nous avons largement dépassé les 2000 hectares. Il nous faut donc conquérir encore plus d'espace pour le développement de l'agriculture. L'agriculture va de pair avec la destruction de l'environnement également, puisqu'il faut détruire les bois pour planter le riz, pour planter l'anacarde, pour planter donc les cultures de rente et vivrières. Et en retour, nous n'avons plus assez de pluie pour arroser donc ces cultures-là. Notre rôle donc a consisté à faire de la sensibilisation auprès de la masse paysanne, auprès des chefs de village, pour obtenir donc des parcelles, pour permettre au cantonnement des eaux et forêts de pouvoir donc atteindre le résultat escompté. Nous qui sommes donc dans nos différentes circonscriptions, à la tête donc de ces circonscriptions qui maîtrisent un peu la sociologie des peuples, si nous ne les encourageons pas, ils n'auront pas le résultat escompté. Il demande aux populations d'adhérer massivement à ce projet qui revêt plusieurs avantages. Dans le cas du projet Propacom, nous avons été amenés à faire 200 hectares de riz. Le projet était bien lancé, toute la population avait apprécié ce projet, tout le monde était au travail. Et en un mois de sécheresse, nous avons perdu beaucoup de riz compte tenu donc du stress hydrique. Cela nous a poussé à dire, mais écoutez, la solution c'est de pousser la population non seulement à participer au reboisement, mais comme il y a un volet économique, la population donc aura de la richesse. Le cantonnement m'a fait savoir que, commandant, pour un hectare à maturité, c'est au moins 20 millions de francs CFA. Après donc les études qui ont été faites avec l'appui du DPRDA, les recherches qui ont été faites, et il nous faut du côté de Bobi, dans notre circonscription, au moins 200 hectares. Mais je dis aux populations que chacun doit s'approprier le projet. Parce que si tu as une parcelle de 3 à 4 hectares, si tu peux faire au moins demi-hectare, c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant, aujourd'hui, on peut faire l'agroforesterie. Donc, puisqu'on peut faire l'agroforesterie, chacun doit pouvoir planter un arbre. Pour les générations futures, nous étions, pour la Côte d'Ivoire, autour de 15 millions d'hectares en 1960. En l'espace de 58 ans, nous sommes à moins de 2 800 000 hectares. C'est critique. Il faut réagir au plus vite. C'est pourquoi toute la Côte d'Ivoire doit donc épouser ce projet. Les populations bénéficiaires témoignent et saluent ce projet bénéfique. Pourquoi on fait la tech? Il n'y a pas de forêt chez nous, il n'y a rien. Ça coûte ça, on en fait le boisement pour que la pluie, il n'a qu'à venir chez nous-mêmes. Vraiment, on ne gagne pas la pluie à cause de forêt. C'est à cause de ça, le sous-préfet dit qu'on n'a qu'à faire chose de tech. Vraiment, on a des sous pour faire ça, à cause de la pluie, pour qu'on va avoir la pluie. Le chef de cantonnement a tenu à remercier tous ceux qui participent à la bonne marche de ce projet. Nous voulons dire merci au colonel Kacha, qui est notre premier responsable, le directeur régional des eaux et forêts, qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre en mission. En tout cas, il nous soutient jour et nuit lorsque nous sommes en mission.
et dire encore merci au sous-préfet de Bobi. Voilà un monsieur que j'ai vu la première fois. Il a dit, quand il a commencé à détailler, il a dit mais je vous connais quelque part. Mais après nous nous sommes rendus compte qu'il était passé à Brave Paysan. Et c'est là il a dit non, j'ai fait une émission Brave Paysan. Il a dit oui. Et c'est depuis ce jour que nous avons signé le partenariat. Il a dit comme vous aimez le reboisement, moi j'aime l'agriculture, nous pouvons faire des projets ensemble pour aller à la résilience de nos populations face aux effets du réchauffement climatique. Dis merci aux populations de Bobi, surtout à la chefferie. Il faut remarquer que tous les chefs du village ont eu à participer en donnant des parcelles ou eux-mêmes en participant au reboisement. Et puis merci à l'ensemble des populations qui ont accepté à un moment donné de nous aider dans ce vaste projet que nous avons débuté. Merci aussi à l'équipe de production de Braves Paysans d'être venu. Vous avez vu comment c'est dur d'arriver dans ces localités, dans les profondeurs du pays. Et donc nous vous disons merci pour le courage que vous prenez pour nous suivre sur ces parcours rocailleux. Pour le préfet de la région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla, M. Benjamin Efoli, les différents projets agricoles ont un réel impact positif sur le quotidien des populations. Je pense qu'on pourrait résumer assez simplement l'impact des différents projets que nous avons dans cette région. Les projets en question, il y a quand même celui qui est déjà, c'est vrai, à terme, le projet DPDDA, qui nous a aidé à une reconversion d'activité des anciens artisans orpailleurs, artisans miniers. Et ce projet-là a mis l'accent sur le développement de l'agriculture parce que les mines ne peuvent pas s'étendre à souhait. Et ce projet, malheureusement, a pris fin. La chance que nous avons, c'est qu'à côté du projet DPDDA, il y avait également le projet Propacom. Et aujourd'hui, Propacom Ouest, qui est un projet de développement agricole qui organise les femmes, les jeunes en sociétés coopératives et qui les aide à la production vivrière, à la production maraîchère. Et ce que nous notons avec satisfaction, et ça vous avez dû le voir en sous-préfecture, c'est la totale adhésion, je dirais l'appropriation par les populations de ces projets-là. Parce que ces populations ont compris que c'était une aide et une assistance assez importante. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Bobi, par exemple, est devenue le grenier de notre région. C'est vrai que nous avons eu la chance avec le programme de la muraille verte, mais avant même ce programme, nous avons fait quand même des sensibilisations. On a la chance aussi d'avoir un jeune capitaine qui a eu le prix d'excellence lors de la fête de l'indépendance 2018 par rapport au projet qu'il a initié dans les diverses circonscriptions où il est passé en matière de reboisement. Celui-là est arrivé, il a continué ici son activité et beaucoup de sensibilisation. Et nous-mêmes, autorités administratives, nous avons voulu donner l'exemple. Et à la dernière fête de l'indépendance, dans les activités retenues dans le cadre de la fête, nous avons retenu une journée de planting, au cours de laquelle nous avons invité les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les chefs religieux et autres, et des chefs de service à une cérémonie de planting d'arbres à la préfecture. Les populations commencent d'ailleurs à adhérer. Dans certaines circonscriptions, les populations ont commencé à faire des reboisements dans les écoles. Une école, une petite forêt. Des villages sont en train de créer des zones pour leur reboisement de village. Il faut qu'on continue la sensibilisation. Quand les populations se rendront compte qu'on peut s'enrichir en reboisant, parce que tout dépend des essences qu'on plante, mais il y a des essences qu'on peut utiliser pour faire du charbon. Et l'appel que je voudrais lancer, c'est que les bons exemples puissent être multipliés par les populations. Parce que s'il n'y a pas une bonne pluviométrie, étant entendu qu'ici nous n'avons pas totalement une maîtrise de l'eau, il sera difficile d'exceller en matière d'agriculture.
Éric Loukou-Kwame exhorte tout le monde au reboisement pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son couvert végétal, sans toutefois oublier de remercier Ava pour le travail qu'elle abat. C'est un cri de cœur, il faut que les populations se lèvent et que nous plantions des arbres. Et au nom du préfet de la région d'Ourodougou, au nom du préfet du département de Séguéla, le sous-préfet de Bobi est déterminé à les accompagner, à réussir cette mission. Pour le bonheur de ma population, parce que ça va créer de la richesse. Tous devaient s'approprier partout en Côte d'Ivoire de cette question fondamentale du reboisement. Cela ne doit pas être quelque chose qui est assigné seulement au cantonnement des eaux forêts ou à la SODEFOR. Non, c'est les structures techniques qui doivent le faire. Nous, on les attend. Mais si vous attendez trop, si nous attendons trop, il est clair que la Côte d'Ivoire ne pourra pas donc atteindre l'objectif fixé. Aujourd'hui, nous bénéficions de l'appui inestimable de AVA, de l'Agence de la valorisation de l'agriculture, qui depuis longtemps met l'accent sur le reboisement dans ses émissions. En plus de l'agriculture qui va de pair avec l'environnement, AVA ne fait que épauler. Et en tant que sous-préfet qui bénéficie donc de la forte communication de AVA, je ne peux dire que merci. Merci à la directrice générale de AVA, Mme Jennifer Serres, pour son intérêt pour l'agriculture et l'environnement en Côte d'Ivoire, et particulièrement pour Bobi. Leur dit merci également de continuer à soutenir l'agriculture parce que leur émission permet donc de vulgariser l'effort des populations en matière donc de développement agricole et surtout de reboisement. Au titre de rappel, de 16 millions d'hectares de forêt au début du XXe siècle, les superficies résiduelles de forêt ne représentaient plus que 3,4 millions d'hectares en 2015, soit un rythme moyen de disparition supérieur à 200 000 hectares par an. À cette allure, les forêts ivoiriennes auront disparu d'ici une dizaine d'années. En outre, environ 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre résultent de la déforestation. D'ici à 2030, la pression sur la forêt sera en forte hausse en raison notamment de la croissance démographique, de l'urbanisation accélérée, de la création de nouvelles zones industrielles et des exploitations agricoles. Je suis le professeur Koné Daouda, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, coordonnateur du Centre d'excellence sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Le centre d'excellence qui est issu d'un programme très important qui est le programme Wascal. Wascal, c'est le centre ouest africain sur les services climatiques, l'utilisation durable adaptée des terres. À ce niveau-là, Wascal intervient sur plusieurs axes, tout du changement climatique. Et nous pouvons dire que le changement climatique est l'un des fléaux les plus importants au monde aujourd'hui, sinon le plus important qui frappe à la fois toute l'humanité et dans toutes ses composantes. Et au niveau de l'économie, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture et au niveau de tous les axes socio-économiques qui touchent à l'homme et à ses revenus. Et à conséquence, on dira que le changement climatique est l'effet de plusieurs facteurs. D'abord, les températures excessives, les sécheresses très prolongées. Nous avons aussi les inondations importantes qui arrivent, et ça, ce sont les conséquences. Mais les températures excessives sont liées aux effets de serre et à des phénomènes très importants qui, à tout moment, sont aujourd'hui causés par l'homme en grande majorité. Donc, l'homme est au centre même des causes du changement climatique. Et cela peut se traduire à travers aussi nos comportements dans la destruction des ressources naturelles. Les ressources naturelles, notamment les forêts qui constituent un puits de carbone très important parce que tous ces véhicules qui circulent, toutes ces industries qui dégagent le gaz carbonique qui est absorbé au niveau des plantes, des océans et des sols. Et lorsque nous détruisons les forêts, naturellement, nous avons un déficit en arbres aussi, donc un déficit en éléments très importants pour l'absorption de ce carbone. Et ça aussi, ça peut entraîner des réchauffements en dehors des effets de serre et d'autres phénomènes qui accentuent le changement climatique. L'une des solutions envisageables, c'est aujourd'hui la forestation, c'est-à-dire de revenir à replanter et à refaire revenir ces ressources naturelles à un certain niveau. Il faut choisir des arbres utiles, il faut aussi choisir des arbres qui peuvent servir pour l'agriculture. De plus en plus, nous parlons d'agroforesterie.
C'est-à-dire ce que la nature nous donne, nous pouvons le préserver et aussi produire suffisamment pour nourrir nos familles, pour nourrir l'humanité. Lorsque nous voulons par exemple faire de la cacaoculture ou même de la maïsculture, nous devons tenir compte de ne pas forcément détruire toutes les ressources naturelles avant de faire notre verger, mais de tenir compte des espèces qui sont utiles. Utiles pour l'homme, son alimentation, utiles pour l'homme dans sa santé. Il y a des espèces qui sont à usage thérapeutique. Utiles même aussi pour la nature en termes d'absorption du gaz carbonique. Utiles aussi pour le sol, utiles aussi pour la nature en termes d'éléments importants pour les interactions entre les animaux et les plantes et aussi pour la préservation des micro-organismes utiles qui sont dans le sol et qui sont très bénéfiques pour l'homme dans la santé des plantes et aussi dans la production végétale. Et nous ne pouvons pas faire l'agriculture sans parler de performance de la production végétale. Et tout ce dispositif qui est lié à la présence des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles est important pour que nous puissions avoir une production agricole satisfaisante. C'est le siège du Conseil du coton et de l'anacarde, logé au 15e étage de l'immeuble de la Kestab, Abidjan Plateau, qui a abrité la cérémonie de signature de contrat pour l'achat de 200 000 tonnes de noix de cajou au titre de la campagne 2019. C'était le mercredi 20 mars 2019. Les parties ont été représentées respectivement par Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Truong Siba, chef de la délégation du groupe vietnamien TNT, et Diaby Aboubakar, président des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de ce partenariat, le groupe vietnamien TNT a validé un premier contrat de 50 000 tonnes de noix de cajou à livrer au Vietnam dans le mois d'avril 2019. Satisfait, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde a salué cette convention de partenariat qui vient unir les exportateurs nationaux. Il a qualifié ce jour de grand jour pour la filière anacarde parce que ce contrat pour la campagne vient redonner de la joie à l'ensemble des acteurs de la dite filière en Côte d'Ivoire qui, il faut le souligner, ont beaucoup souffert de la campagne 2018. Il est important pour le Conseil de coton et d'anacarde de faire émerger des nationaux dans le secteur de l'export et plus tard de la transformation de la noix de cajou. Nous considérons que ça fait partie de nos devoirs et nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu les mettre ensemble. Je parle des exportateurs nationaux. Grâce à cet accord, ils ont pu constituer un groupement d'intérêt économique qui, j'espère, sur la durée, va stabiliser leurs activités et va les rendre beaucoup plus professionnels. Il exhorte les acteurs ivoiriens de la filière anacarde à copier l'exemple de leurs partenaires vietnamiens afin de préserver les acquis de ce contrat et participer à la réalisation des objectifs de TNT avec son programme d'investissement à long terme. Le chef de la délégation vietnamienne, Truong Siba, a salué à son tour ce partenariat et a indiqué les motifs de leur choix pour le cajou ivoire. On a choisi la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou dans le monde. Deuxièmement, la qualité de noix de cajou est aussi bonne. En plus de l'achat de noix de cajou, le groupe TNT prévoit d'autres investissements dans le pays. On va visiter l'intérieur pour évaluer les sites qu'on va installer une usine de transformation de noix de cajou. Tout de suite, dans cette année, on espère de pouvoir mettre en place une usine de 30 000 tonnes par an pour qu'à terme, on arrive à 100 000 tonnes par an en Côte d'Ivoire, la transformation. On a des beaux projets en Côte d'Ivoire et on a confiance qu'on pourrait développer rapidement. Quant à Diaby Aboubakar, président des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire, ce contrat est pour lui le fruit d'un long travail qui vient enfin pour grandir la filière et l'aider à aller à la transformation qui va profiter d'abord aux producteurs à travers un marché stable. Un marché stable est un marché qui profite d'abord aux producteurs de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça notre mission. Nous voulons faire de ça un partenariat stratégique qui ira au bout à la transformation. Et c'est ça notre objectif. C'est dans une bonne ambiance qu'a pris fin cette cérémonie.
C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre thème, toujours concernant l'agriculture, l'environnement, les ressources animales et halieutiques. Vos avis et suggestions, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive nos braves paysans, braves paysannes, pour que vive une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Que Dieu nous garde. À très vite.